OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence notre unité sur l'électricité. Et j'espère que vous avez devant vous une page vide et on va prendre la note ensemble. Alors, je veux que vous divisez. Oh, je sais pas pourquoi ça c'est là. Je veux que vous divisez votre page dans le format des notes de Cornell, comme on avait discuté en classe. Alors, vous aurez un titre, des différents indices ou les notes à côté et en bas le résumé. Et moi, je vais prendre les notes dans la partie où ça dit notes, OK? Et je veux que vous copiez avec moi. Et après qu'on a fini avec ce leçon, je veux que vous allez sur votre page et vous écrivez quelques mots, les termes importants. Ça va ici dans le côté des indices, les termes importants, les définitions, s'il y a des formules, s'il y a des diagrammes importants, ça va là. Et ensuite, tu vas faire un résumé de l'ensemble, qu'est-ce qui est sur cette page. Et ça, c'est juste une autre façon d'apprendre, de prendre les notes. Et c'est important aussi en 9e année d'apprendre comment bien prendre les notes. OK, alors, on commence avec l'électricité. C'est quoi exactement l'électricité? Alors, on va prendre la définition de l'électricité. C'est le suivant. OK? C'est une forme d'énergie qui résulte d'une charge électrique. OK? Qu'est-ce qui est ça? Qu'est-ce qui est une charge électrique? OK? Une charge électrique, c'est une propriété des protons et des électrons. OK? La chimie, ça entre aussi dans la discussion de la physique. OK. Alors, on rappelle, OK? Ça devrait être de la révision. OK? Alors, si on fait un tableau, et sur un côté, on va écrire proton, et l'autre, on va écrire électron. OK? Si je vous dis c'est quoi la charge de ces particules, vous devrez être capable de me dire. Et si je vous dis c'est quel est l'endroit de ces particules, vous devrez me dire. OK? Et puis en bas, capacité de bouger. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile, mais vous devrez être capable encore de me dire s'ils sont capables de bouger. OK? Alors, la charge des protons, c'est positive. La charge des électrons, c'est négative. Où est-ce qu'ils se trouvent? Les protons sont dans le noyau. Et les électrons sont alentour du noyau dans les couches électroniques. OK, maintenant, capacité de bouger. Comme on comprend en 9e année, dans le concept qu'on a, le concept de l'atome qu'on a en 9e, les protons ne sont pas capables de bouger. OK? Mais les électrons sont capables de se déplacer. On sait ça parce que c'est avec les électrons, le transfert des électrons d'un élément à un autre, d'un atome à un autre, qu'on est capable de former des ions. Ça, on avait appris en chimie. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que c'est le mouvement des électrons qui donne l'électricité.
Et avec le mouvement des électrons, on est aussi capable de rendre un objet donné, négatif ou positif. OK? Alors ça, je vais souligner parce que c'est très important. OK? Le mouvement des électrons, ça donne l'électricité. OK? Mais aussi, on peut parler de le fait que les objets peuvent être négatifs ou positifs. Comment est-ce qu'on peut savoir? Les objets qui sont positifs sont les mêmes que les ions qui sont positifs, vont avoir moins d'électrons que protons. Okay? Ils vont donc perdre les électrons. Et les objets qui sont négatifs vont avoir plus d'électrons que protons. Okay? Tu peux aussi écrire perdre les électrons, gagne les électrons. OK, ça c'est tout pour cette note. OK, ensuite, on va passer, vous allez écrire ça sur l'autre côté de la page. Moi, je vais passer à travers ces différentes questions. Alors, vous avez l'essentiel et maintenant, vous avez aussi une activité qui va vous demander de déterminer la charge qu'il y a sur un objet ainsi que de faire des petits casse-têtes, des balles de mol. Alors ici, je vais faire un exemple de la charge globale sur l'objet. Alors, vous pouvez, poser, OK, prendre une pause du vidéo et aller chercher l'activité que vous avez à faire pour devoir aujourd'hui. Ou deux, vous pouvez écrire les notes de ce que je fais et puis vous pouvez les amener à votre activité, mais vous allez voir que la page d'activité que j'ai donnée pour devoir, ces questions-là sont tirées directement de la page de notes. OK. Bon, on continue. Comment est-ce qu'on fait les casse-têtes de l'électrostatique? Alors, l'électricité en 9e année a vraiment deux différents sujets, des grands sujets là-dedans. Le premier, c'est l'électrostatique et le deuxième, c'est l'électricité dynamique. Alors, tu as static electricity and then current electricity. Maintenant, cette semaine, on commence avec l'électrostatique. OK? Alors ici, quelle est la charge globale sur l'objet? Comment est-ce que tu peux savoir? Tu vas compter les plus et les moins et tu décides lequel il y en a plus. Et ça, c'est la charge globale. Okay? Alors, si je prends les moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay? Il y a 9. Non, c'est difficile à voir. 9 à moins. Et si je prends jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 plus. Donc, la charge globale, c'est négative. Ça, c'est tout. OK, ici, ça devient un peu compliqué. Et encore, cet exemple, ça vient directement de votre page d'activité. Alors, si vous avez de la difficulté ou si vous ne pouvez pas écrire tout ce qui est ici, vous pouvez aller simplement chercher sur la page de l'activité. OK. Alors, 4 boules de molle sont suspendues par des fils isolants. OK? Ça veut dire que les fils vont rien faire. C'est pas comme tu vas voir les électrons vont pas bouger dans le fil. Non. OK? Ils sont isolés. Donc, c'est vraiment les balles seules. Les réactions suivantes se produisent. Okay. Ça, c'est important de savoir. Normalement, on ferait un labo en classe pour démontrer que les charges, okay, mais vous savez ça probablement déjà, les charges opposées s'attirent mutuellement. Les charges
les charges qui sont les mêmes sont repoussées et les objets neutres sont attirés à les objets chargés. OK. Alors, si on donne des numéros à nos balles, ça va mieux aller. OK, alors on commence. La balle 2 est chargée positivement. Ça, c'est facile. 2 attire toutes les autres bulles. Ça veut dire que tous les autres sont soit négatifs ou neutres. Mais on ne sait pas c'est quoi encore. OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez écrire à côté que 1, 3 et 4 sont négatifs ou neutres. On ne sait pas. 1 et 3 se repoussent. Ça veut dire, si ils se repoussent, ça veut dire qu'ils sont chargés parce que les objets neutres ne se repoussent pas. Okay? Si tu as deux objets neutres, ça ne va pas se repousser. Mais si tu as deux objets chargés, ils vont se repousser s'ils sont chargés de la même façon. Ça veut dire que 1 et 3 sont tous les deux négatifs. Et 4 attire toutes les autres boules. Ça veut dire que 4 est neutre. OK? Ça, c'est tout. Il y a maintenant une page de devoirs avec les différentes activités exactement comme ce que je viens de faire sur cette page. Je veux que vous tentez de les compléter. Je vais aussi afficher les réponses et vous pouvez vérifier vos réponses. Alors, si vous avez des questions, toujours bienvenue de me envoyer un courriel ou bien me laisser un commentaire sur Google Classroom. C'est tout. On se revoit bientôt. À bientôt.